la Zawiya, c'est un lieu d'adoration. La Zawiya, c'est un lieu de recueillement. La Zawiya, c'est un lieu d'invocation. Et la Zawiya, c'est un lieu de retrouvailles. Et la Zawiya, c'est un lieu d'apprentissage spirituel. Et la Zawiya, c'est le lieu de la pratique spirituelle. Et la Zawiya, c'est là-bas qu'on fait tout quand il s'agit du travail spirituel. Donc au niveau de la Zawiya, quand on se retrouve, on fait des invocations, et on fait des lectures coraniques, et on fait des prières, et on fait tout ce qui concerne la spiritualité dans la Zawiya. Donc la Zawiya, c'est le lieu spirituel et pour les soufis et spécialement pour les Tidjani. Ici à la Zawiya, nous sommes les Tidjani. Les Tidjani, c'est une branche soufie, une école soufie qui a été créée par Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, qui a sa Zawiya mère au Maroc, à Fès. Et donc nous sommes des Tidjani. Et la Tidjaniya est basée sur le Coran et sur les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la Tidjaniya est basée sur certaines évocations. C'est basé sur Al-Istighfar 100 fois, Salatu ala Nabi 100 fois, La ilaha illallah 100 fois, tous les matins et tous les soirs. La Tidjaniya est basée sur la wazifa, Astaghfirullah al-Azim al-Lazi, La ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum 30 fois, Salatul Fatihi 50 fois, La ilaha illallah 100 fois, et Jawharatul Kamal, appelée la perle de perfection, 12 fois, une fois par jour. Et la Tidjaniya, c'est basé sur la Hadratul Jumu'ah, et tous les vendredis, après la prière de Asr, mais avant la prière de Maghrib, on se retrouve ici à la Zawiya, plus de 400 et 500 personnes, on fait des invocations, on fait la Kalimatu Shahada, La ilaha illallah, 1200 fois jusqu'à 1600 fois, si le temps permet. Sinon, 1200 fois, comme ça se fait à la Zawiya mère au Maroc. هو الكنز النفيس ولا يباع طريقتنا وسيلتنا التجاني الله طوعا والرسولا سيجزى ما يمتع به التجاني. Nous sommes en train de travailler pour Dieu et pour l'Islam et pour la Tidjaniya. On a essayé d'organiser la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, et bien avant que je ne sois investi, la Tidjaniya existait bel et bien en Côte d'Ivoire. Mais la Tidjaniya existait de façon isolée parce que chaque grande famille pratiquait la Tidjaniya chez elle à la maison. Et maintenant, on a essayé d'organiser la Tidjaniya et vulgariser la Tidjaniya. Et on a commencé par mettre en place l'association du Conseil des Muqaddam. Donc le Conseil des Muqaddam, c'est le conseil des guides de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire et que nous avons mis en place depuis près de 15 ans. Et ensuite, nous avons mis en place la fondation et les bienfaisances de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire qui travaille depuis près de 12-13 ans. Et la fondation, eux, ils travaillent dans la Tidjaniya, mais du côté social. Et ils font des œuvres humanitaires, ils aident les pauvres, ils aident les guides, ils aident même les prisonniers, ils aident les malades, ils soutiennent les imams, ils soutiennent ceux qu'ils peuvent soutenir à chaque fois que le besoin se fait sentir. On a mis en place l'association des femmes Tidjani en Côte d'Ivoire, guidée par une présidente nationale qui dirige cette association au milieu des femmes Tidjani et qui essaie d'organiser la Tidjaniya au sein des femmes. Donc leur association est un peu implantée partout en Côte d'Ivoire. Nous avons des collaborations religieuses avec le Maroc, puisque à chaque fois que le Maroc a de grandes cérémonies, surtout par rapport à la fondation de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, nous sommes invités au Maroc. Nous partons au Maroc pour assister au grand colloque, nous sommes invités au Maroc pour assister
et aux grandes manifestations, aux grandes rencontres de l'islam et surtout de la fondation. Nous avons mis en place un groupe de cantiques à la Zawiya qui font des chants religieux dirigés par un muqaddam qui s'appelle Ismaël Sonta. وليس لهم نذير في التجاني أطيعوا الله طوعا ورسولا سيجزى ما يمتع بالتجاني كلامهم بذكر الله حقا سيعلو من يلازم بالتجاني